C'est beau quand même. C'est très beau ce qu'on fait quand même. Salut c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à LA pour une vidéo au musée Peterson, le fameux, mondialement connu, et comme étant l'un des plus beaux musées du monde. Je n'ai jamais vu de photo du musée d'intérieur, pas mal. Très belle config. Ouais. Merde, ça a faux-tête. Ouais. Je ne sais absolument pas comment c'est à l'intérieur. Le musée est ici. Donc voilà, toute la partie droite c'est le parking. Comment tu vas Kevin d'ailleurs? Très bien. Et toute la partie donc musée de ce côté-là. Et bien écoute, on va voir directement comment ça se passe à l'intérieur. Bah, allons voir. Allez, c'est parti. Avant même d'aller à l'intérieur du musée, c'est même sur le parking que ça se passe déjà en fait. Alors, un petit avant-goût en fait sur le parking. exactement. Parking qu'on a d'ailleurs évité. Salut. Pour ceux qui veulent savoir hein, et qui viennent visiter ici, si jamais le parking c'est 21 $ à partir de 15 minutes. C'est-à-dire que tu restes 16 minutes à 10 heures, c'est 21 balles. Première bagnole, elle est déjà dans le parking. Un coupé sport de l'époque. Bon, la longueur, basiquement, elle fait 7 mètres de long. Continental Mark II. À l'époque, ça valait 10 000 $. Neuf. Qui aujourd'hui, avec l'inflation, 89 300 $. Ah bah, j'espère qu'il y a pas mal d'informations de ce type à l'intérieur du musée. Intéressant. Ça serait vraiment cool d'avoir ce genre d'infos. Flanc blanc, c'est beau. Et nous, ce qu'on a vu avant d'entrer dans le musée, Samba. J'avais oublié le nom d'ailleurs il y a quelques jours. Et d'ailleurs, petite précision, les personnes présentant donc des handicaps ont le logo directement sur la plaque. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis sur le parking, tadam, magnifique. C'est un Ah, nouvel il arrivage. vient d'arriver, ouais. Il est incroyable. 150 Plus Ah ou ouais. moins. Ah bah voilà, c'est l'ancêtre de mon van. Bah, c'est celui-ci. Exactement. Est-ce que tu crois que lui, il a été confisqué par les Allemands? Je pense pas. C'est pour ça qu'il vient d'arriver en fait. Lui aussi, il a été bloqué en Allemagne. Le modèle US, il n'a pas les flèches. C'est quoi? C'est un vrai modèle US. Ah, c'est un modèle US. Il n'a pas les clignotants sur les côtés. Il l'a devant. D'accord. Oui, alors Kevin, le spécialiste de la VV Exactement, qui possède l'une des plus belles coccinelles d'Europe. Il est vrai. La plus belle. Ouais, oui, théoriquement la plus belle, c'est vrai, c'est vrai. La plus belle coccinelle d'Europe. Il faudrait qu'on filme d'ailleurs. Bah. On commence On commence fort. Oh ah merde. Ah oui. Putain de merde. Ah oui, il commence super fort, oui. FXX. D'accord. Ah ouais. Donc ouais, basiquement, ça c'est la version donc Ultime. de la Ferrari. La Ferrari. Déjà la Ferrari c'est quelque chose, mais là c'est la version ultime de l'ultime quoi. Le carbone rouge. Merde mec. Incroyable. Waouh. Ok, donc quand tu rentres dans le musée, tu commences déjà à voir ça. T'es déjà mis dans le bain, non? T'es jamais dans le bain. SP1. Ensuite ici, alors ça je ne connaissais pas. Aria FXE Concept. Donc c'est bien, si vous voulez voir des infos sur les voitures, n'hésitez pas à mettre pause sur les infos et sur la voiture si vous voulez avoir de plus en détail. Prototype. Mais ouais, proto. Waouh, violent quand même. Et t'as vu l'intérieur? Ouais, c'est fake. Ouais. Ouais. Ça doit être juste une coque. Mais bonne gueule quand même. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi je sens que le shop, on va se prendre un petit truc dedans. Il y a des chances. Waouh, bon là c'est violent quand même. Hein. T'inquiète, hein, Kev, vas-y. Regarde, hein, fais-toi plaisir. C'est rare. Hein. C'est super rare de voir des Koenigsegg. Hein. Ouais. Avec la fameuse cinématique des portes. Même. Donc une Regera. En plus, le logo est quand même bien dessiné, bien conçu. Et là, vous avez les infos si vous voulez voir un petit peu. 80 dans le monde, ça c'est une info que je ne connaissais pas. Donc version US en plus. Oh la voiture de folie quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon début de vidéo? Oui. Ouais, je pense que... Ce que je peux quand même dire, c'est qu'il y a l'une des voitures de cette pièce que j'ai possédée. Et ça, c'est stylé. Ah ouais. Oui. En miniature peut-être. Non, en taille réelle. Ça c'est insolent. Ça, c'est très insolent. Bon, j'ai pas possédé cette voiture, malheureusement. Mais bon, après, est-ce que tu me diras, est-ce que ça sert véritablement à quelque chose? Pas grand-chose au final. Mis à part l'utilisation circuit. Quelle violence. Ah ouais. Des pneus spécialement développés pour. Ouais. On a ensuite une SP1. On la voit d'ailleurs dans l'une de mes vidéos à Dubaï. Mais c'était une SP2. Mais c'est intéressant parce que j'en démarre une. Et après, vous savez très bien, ce genre de voiture, c'est intéressant de les voir sur la chaîne de JMK forcément. Et non sur la mienne, SP1.
Très belle config, sobre. C'est pas mal. Sobre, efficace. Mais c'est ce qu'on disait l'autre fois, ça c'est un véhicule qu'il faut assumer. Là. On dirait qu'un casque intégral, mec, vision teintée. J'ai pas envie qu'on voit ma tête, tu vois. C'est horrible. Tout le monde te regarde là-dedans. En plus, oui. SP1, c'est pire que tout. Ouais. Genre vraiment, t'as pas un pote avec toi, genre, regarde les gens comme Ouais. ils nous regardent. Non, non, t'es tout seul comme un con, quoi. Tout seul, C'est terrible. À assumer, c'est un peu compliqué. Bon, et puis la fameuse voiture que j'ai possédée. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y en a pas 150. Ouais, une Silver Shadow, les gars. Magnifique. Très belle config d'ailleurs. Mec, elle faisait 220 chevaux, ma gueule, déjà à l'époque. Tu rigoles, mais ça marchait bien. Ah, mais Andy Warhol, d'ailleurs. Elle a appartenu à Andy Warhol. Tu vois que c'est celle-là, vraiment? Ouais, c'est marqué. Ah oui, ah oui. Effectivement, c'est fou comme détail. Ah, je pense que. Ah oui, la plaque. Ça, c'est insolent. Parce que oui, effectivement, aux États-Unis, on peut faire des plaques personnalisées. Oh là là. Et c'est du noir ou du brun foncé? Non, c'est du noir. C'est beau. Sublime. Mec, t'imagines même pas à quel point c'est vraiment la meilleure voiture du monde à conduire, vraiment. Ah ouais, Lotus, Aston. Putain, mec, la gueule qui est là. Elle est Tu l'as conduit incroyable. 10 fois ou pas? Ouais, ça je roule. Elle est trop belle. Ah ouais. Tant qu'on est à Los Angeles d'ailleurs, qu'on voit une moto, petite dédicace à Tounsi sur sa chaîne Tounsi Biker qui a fait beaucoup de très belles vidéos ici. Voilà, petite passe mon pote. Elle est magnifique. Hein. Oh là là. Je suis pas très moto on va dire, mais alors celle-là elle est belle. Tout taillé dans la masse. Ouais, c'est. On peut dire que c'est une bonne première pièce. Hein. Puis si vous souhaitez venir ici, alors pour l'entrée adulte c'est 19 $. Voilà. Donc c'est pas mal, ça va. Je m'attendais à pire, tu vois. Ouais. Bon, on va payer puis on se retrouve tout de suite. Car oui, on paye. Voilà. Vous payez l'entrée là. Ensuite, il y a l'ascenseur ici avec tous les étages. Et on suit notre Claudius National. Suivez le guide. Merci pour l'entrée d'ailleurs. Il se peut que cette vidéo se fasse en plusieurs parties. Mais je pense que oui, cette vidéo se fera en plusieurs parties. Donc n'hésitez pas à voir la prochaine partie qui arrive d'ici quelques semaines. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, effectivement, dans les musées de ce type, on arrive toujours dans un véhicule un peu ancien. Elle est sublime. Hein. Oh, la ligne de la caisse. Ouais. Ce qui est dingue, c'est la porte. Oh, c'est fou. Même la vitre, hein. La vitre, Pour faut le- quand même oser ce design à l'époque, quoi. Pour l'époque, ouais, 1953. Waouh, top speed 160 miles. Oui, autant te dire que ça va vite, c'est 260, Ouais, non, quelque chose comme ça. 270, ouais. Ah bah c'est sûr que là, les staffettes, elle était bien loin. Hein. Early LA Survivor. 1900. Ouais, 1900. Il n'y en a que une construite. Hein. Ah oui, un exemplaire mondial. Au Ouais. monde. Qu'est-ce que j'aimerais conduire quelque chose comme ça pour voir un peu comment c'est. C'est une one of one. C'est fou, hein. Putain. C'est incroyable. Tu as vu? C'est pas des phares Matrix LED. Hein. Ah non, là c'est pas du Matrix LED, non. Là c'est du Matrix bougie. Oh, oh lolo. Voilà. Ah ouais. Ah là oui, c'est une très belle pièce. Oui, parce que alors, dans ce musée, attendez-vous à voir des sacrées pièces. Hein. Ah oui, là, ici. Waouh. C'est une type 57, c'est ça? Ou type 57 ou 62? Type 57, ouais. Est-ce que tu as une petite fierté quand j'annonce ça et que j'ai pas encore vu le panneau? 17 exemplaires. Magnifique. Et on en a un devant les yeux. J'ose même pas imaginer le prix de la prix, bagnole. ouais. En plus, conduite à droite, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ou alors c'est peut-être ça, c'est qu'il y en a eu peu d'exemplaires conduite à droite. Ah, plaque française d'époque, je crois ça, non? Non. Ah, hollandais? Ah, plaque hollandaise d'époque? Ok. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait la voiture du méchant dans le film, je sais pas, Batman, genre. Un méchant qui avait les moyens. Un méchant qui avait extrêmement les moyens, oui. Ouais, l'intérieur, c'est Wow. incroyable. Tu penses que pour reproduire une voiture comme ça, c'est comment? Pour reproduire, Ouais. bah, le problème, c'est les pièces de tôlerie. Ça, c'est un travail, bah, ça n'existe pas et tu dois créer la pièce pour faire une reproduction, à moins de faire une reproduction en fibre, mais bon, je pense que ça ne serait pas la même chose. Ça serait pas la même chose. Hein. Mais c'est possible. Mais ça Ah, prendrait énormément de temps. Possible, oui, c'est possible. Hein. Tout est possible. Cadillac. Ouais. Ça, c'est le premier SUV Cadillac. Maintenant, quand tu vois le. L'escalade, c'est L'escalade. escalade version 1.
J'adore le logo directement apposé justement sur les grilles de refroidissement. C'est pas mal quand même. Ça valait 750 balles à l'époque. 23 000 $, quand même. Hein. Ouais, donc finalement, c'était pas n'importe qui se payait ça. Mais ouais, 700, ça c'est vraiment intéressant qu'ils mettent les prix par contre. Bon, par contre, compliqué à utiliser en temps de pluie. Il faut vivre en Californie pour rouler. Exactement. Bon, derrière toi, Ça, c'est magnifique aussi. type E phase 1, les meilleures, les plus belles. Et la couleur par contre. Les peintures Aïe, sont aïe, aïe. incroyables. Vas-y, regarde la Ouais, peinture. là, Vas-y. en plus, avec ce type de lumière, Ouais. ça pardonne pas. Tu vois tous les défauts tout de suite. Tu penses que c'est la peinture d'origine là? Non, je pense qu'elle a été restaurée. On voit au cuir à l'intérieur. Et ben, en tout cas, les mecs ils ont bien bossé quoi. Oui, très très bien bossé. Il n'y a pas l'année. Ah si, 61. Même si c'est une voiture qui serait restée arrêtée pendant 50 ans, le cuir il aurait séché. Mhm. Et là on voit que le cuir tout est neuf. Ah, effectivement, oui. Mais c'est vraiment incroyable. La restauration, elle est... Est-ce que tu réalises la vidéo que l'on est en train de faire là? Non, parce que C'est difficile à réaliser. On filme des salons dans l'Europe, c'est une belle chose. Là, mec, on est au musée Peterson en train de faire ce qu'on fait habituellement finalement. C'est ça. Sauf que là, on le fait dans un endroit incroyable. Incroyable. On est à Los Angeles, mec. Avec des voitures incroyables. Avec des voitures incroyables. J'ai vraiment du mal à franchement, mettez un like s'il vous plaît, les amis. Vraiment pour le plaisir. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui auront lieu ici à LA et aux États-Unis et dans le monde entier. Et c'est un kiff de vous faire un kiff. Donc merci et puis on continue cette magnifique visite. En tout cas, voilà, type là, elle est vraiment, vraiment super belle. Waouh, cette couleur, mec. Non, elle est vraiment trop belle. Tout est bien fait là-dessus. Tous les chromes, les pare-chocs, tout était réfléchi vraiment. Bah, c'est pas pour rien que Enzo Ferrari lui-même a dit que c'était l'une des plus belles voitures du monde, clairement. Donc en fait, à partir du moment que ce gars dit ça, bon là voilà. Le dos des sièges en Alcantara. C'est fou. Bon, c'est bon. Ah ouais, ouais. T'as ton petit stickers dans l'entrée. Merde. Oh, énorme. C'est la moto dans Terminator. Excellent. Ah, c'est bien réalisé ça aussi, hein, quand même. Hein. Faut se dire que les gars les conduisent quand même durant le film, quoi. Ouais, tu vois, Bon, c'est des véhicules de film, donc ça tient pas longtemps, quoi. il y a le guidon qui est là. Mais... Moi, je te verrais bien faire ce genre de véhicule pour les films. Bon, la poignée des gaz, elle a un peu suivi. Là, c'est dingue. Excellent. Une autre voiture de film. Une autre voiture de film, et bah, en fait, faudrait que je compare avec celle de Franck, mais franchement, celle de Franck, finalement, quand je vois celle-là, je me dis qu'elle est vraiment bien faite, la sienne. Hein. Donc la DeLorean. Une vraie du film. Là, ça, oui, ça, je pense que ça, je pense que c'est marqué, c'est la vraie du film, mais je pense que oui. Oui, Driven in Back to the Future. Ouais, en fait, oui, bah, c'est celle qui a tourné dans les 3 films. Voilà. Au moins, c'est clair. Ouais, donc Franck, il est bon quand même. Hein. Franck My Life, donc Movicar Central, qui possède la plus grande collection européenne, qui en a une, et qui a exposé d'ailleurs au Mondial de l'Auto. Je vous invite à aller sur sa chaîne et son Instagram. Et puis, ouais, bah, franchement, Franck a vraiment géré mon pote parce qu'elle est vraiment bien faite. Vraiment. Pour la chance. Alors, il faut savoir un truc, c'est que durant cette visite, je me concentre, mes yeux ne suivent que la caméra, mes potes et les voitures que je vois. En premier plan. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'il y a derrière. En fait, on découvre en même temps les voitures. Et alors ça, c'est extrêmement fou. Parce que par contre, celle-là, j'en ai filmé une vraie. Donc c'était la voiture de notre ami H. C'était dans les années 39-45. Quelqu'un de mondialement connu. Je pense que s'il avait eu un compte Instagram, il n'aurait pas été certifié par contre. Et alors, il faut savoir que j'ai filmé la vraie. 770K. Qui est beaucoup plus imposante que celle-ci d'ailleurs. Et alors celle-là, elle a tourné dans quel film? Red Notice. Intéressant de voir ça. Merde. Une autre voiture qui a été dans un film. Ah, dans Black Panther. Bon, en plus, j'ai vu le film. Ah, mais oui, effectivement, avec les griffes. Excellent. C'est bien fait. Et puis Les impacts. Les impacts de Les balles. impacts. Trop drôle, ça. Ah oui, putain, j'ai failli aller là. Non. Là, vraiment, je me serais cassé la gueule grave. Excellent. Et alors là, les gars, Starsky ça, c'est vraiment pour beaucoup d'un souvenir. Ça, pour les vieux. Est-ce que vous vous considérez comme des vieux? Non. Bon, c'est Non. bon alors. T'as vu les signatures sur les appuis-têtes? Ah, excellent. Ah bon, on peut pas s'approcher un peu plus, mais effectivement. Les amis, regardez Ouais, je préfère sur ça. les appuis-têtes. C'est marrant. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les voitures. Donc ouais, Starkey Hatch ici. La vraie, hein, alors toutes les voitures ici sont les vraies qui ont tourné dans les films. Eleanor, très belle Crown Vic.
60 secondes chrono. Donc la vraie du film. Hein. Ouais, qui a tourné dans le film. Incroyable. Et c'est fou ce musée. Je savais même pas qu'il y avait tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de finalement découvrir en même temps que vous toutes les voitures qu'il y a dans ce musée. Incroyable. Et vous savez quoi, au final, c'est pas si cher, je trouve, l'entrée pour le musée que c'est, les pièces qu'ils ont. Donc avec la bouteille de noces à l'arrière. Regardez le compteur. Et ici, regardez la bouteille de noces. Ouais, c'est dingue. Alors ici, Ça, tu reconnais ça? c'est dans Fast and Furious? Ouais. Je pense que c'est celui-là. Je pense que je dirais que c'est dans Fast and Furious, mais je reconnais pas, ça me dit rien. Ah non. Alors, Ready Player One. Ah oui, j'ai vu le film. Je me rappelle pas du tout de ce véhicule. Mais bon, bah au moins c'est intéressant de voir un véhicule qui était dans ce film. Alors la base, ça serait bien marrant de le savoir. Moi, j'aurais dit un Land Rover Defender. Mais... Based on Ernest Cline. Voilà, bon, bah je sais pas. Non. C'est un véhicule que je connais pas. Peut-être un truc de l'armée, peut-être un Mhm. Incroyable. Bon bah pareil, hein. Franck, on a aussi une de comme ça. Bah, il y en a une qui tourne à Monaco aussi. Aussi, Mais effectivement. elle est noir mat, par contre. Mais c'est vrai que celle-là, ouais, elle est noir brillant et c'est. Ouais, c'est fou. Donc bon, là, c'est fou parce que c'est la vraie. Bah, C'est ça qui est fou. ça la rend encore plus folle. Ouais. Donc elle a tourné dans Batman de 89 et de 92. Waouh. Je crois qu'on se rend pas compte de quel genre de véhicule et de monument on est là. avec la turbine. Allez, ça c'est fou comme élément. Voilà. Ah mais énorme. Le long là-bas. Ouais. C'est excellent. Et je pense que ça doit être manuel. Technologie Batman. Et ça c'est fou par contre. Ça Ouais. c'est un prototype. Ça, c'est Parce un que si au musée Peterson, alors comment tu fais pour exposer une voiture ici du Bah, coup il faut la donner au musée. Ok. Et ici, on verra, il y a un étage sur les voitures custom. Oui, Et il y a 2-3 voitures de préparateurs américains. d'accord. Donc par contre ici on est à l'étage, là par exemple c'est un véhicule qui a été donné par exemple par BMW quoi. Ouais, mais je sais pas si c'est. Le prototype de la i8, mais c'est fou. Et Non, d'ailleurs. mais là, on est sur des voitures de film. Hein. Ça, c'est Mission Impossible. Ah mais c'est une voiture de film. Mission Impossible, ok. Ouais. C'est la vision. Et puis, à mon avis, après ce prototype, ils ont sorti la i8. Parce qu'on reconnaît un petit peu les lignes. Je sais pas si tu arrives à les voir. Ah oui mais clairement. Mais les lignes de la i8. Ah mais c'est là, pour moi c'est la i8 quoi. L'arrière aussi. Et puis c'est les jantes de la i3 par contre. Ouais. Et beaucoup de BM aujourd'hui, on sait électrique, les iX ont des jantes comme ça. Ça, c'est très typique de la i8. Ah mais clairement. Oui, donc c'est en quelque sorte quand même le prototype de C'est la le i8. prototype de la C'est i8. fou de voir ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement bien conçu comme voiture. Bon, je pense que le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir des vitres complètement panoramiques de ce type parce que niveau sécurité, c'est pas le top. Quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il faut se dire que la voiture roule. Et ça, c'est quand même assez marrant. Quoi. Bon, bah, vous avez aussi grillé ce qu'il y avait derrière. C'est lent. Le van à Scooby-Doo. Qui a joué dans le film en 2002. Est-ce que sur le van aménagé, on peut faire une déco comme ça? Ça Scooby-Doo. serait extrêmement marrant d'ailleurs. Ouais, on peut. Voilà, la Mystery Machine. Par contre, là, c'est ouf. C'est la vraie du film. C'est vrai. Par contre, elle est dans un état. Oh ah ouais. Vous avez pas vu le film, non? Ah, non. Le tout dernier, 2021, je crois que c'était le film. Mais c'est pas les premiers. Elle ressort de la Elle ressort de la grange? Ah bah là, ça se voit. Hein. Oh la pauvre. Bah, pareil, Franck en a une bah, qui roule hein, dans un bien meilleur état. Ah, ça, c'est la moto dans Men in Black. Trop marrant. Tu penses que ça roule vraiment? Oui, oui. Ah, c'est un monocycle. Par contre, le cascadeur, je t'explique, il doit avoir une conduite. Parce que pour maîtriser un engin pareil, laisse tomber. hein. Ouais, je pense que. C'est atypique Ça quand doit même. être casse-gueule quand même. Ouais. Oh, c'est dégueulasse les vitres. Ah, Men in Black aussi. Ouais. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause pour voir un peu les véhicules et les fiches techniques, mais c'est trop marrant. Et excellent. Pour les Ça me rappelle mon copain en Thaïlande. Pour les passionnés Pixar. Au moins en photo devant, parce que le Pio, il savait être à fond. Eh, petite photo. Génial. C'est la vraie du film. Par contre, ils ont fait la Porsche. Et t'as vu le prix?
De la Porsche? La Porsche, ouais. Je sais plus combien de millions, même avec l'édition de la Porsche du film. Ouais, ouais, ouais. Ah, une blinde. On a fini les voitures de film. Ici, on est plus sur le côté un peu histoire automobile. Et en gros, comment ils représentaient un peu le futur d'automobile à l'époque. Enfin, des petits fabricants. Quoi. Ah, les commandes, les gars, à l'époque, regarde ça. Là. Pareil, vous en verrez qu'une dans le monde parce qu'il n'y en a qu'une. C'est fou de voir des voitures uniques au monde comme ça. Bon, après, certaines, heureusement qu'elles sont restées qu'à l'état prototype. Parce que Pourquoi? là, c'est discutable le design. Ouais, mais c'est original, j'aime bien. Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? À Winfast. Ah, le bâtard. C'est vrai? Donc t'es en train de critiquer Pininfarina. Non, mais je sais pas, l'avant, c'est... C'est vrai que le V de Vinfast, ouais, c'est vrai que. Bon, rien à voir, hein, là, c'est pas Non, électrique. non, Hein. On en est loin là. Il est très intéressant. Non, je trouve que le design est marrant, c'est très carré. C'est très. Bah, tu sais à quoi ça. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser maintenant? À la nouvelle M2. Voilà. Enfin, pas à la voiture. Hein. La façon dont cette caisse a été dessinée, c'est la façon dont la nouvelle M2 a été dessinée. Clairement, si vous regardez bien, les formes du véhicule, c'est un peu le délire. En fait, ouais, ronde et carrée en même temps. Exactement. Ce qui est impressionnant pour l'époque, c'est que ça, c'est de l'aluminium. L'alu brossé, ouais. Germany, hein. Ah. Il y en a eu 3 dans le monde. Une quoi? Une scimitar 1959 au à Genève. Salon d'auto de Genève. Intéressant. Aucun de nos trois était né, encore moins moi. Ah. Ça veut dire que vous n'êtes pas si vieux que ça. Ça va. Par contre, alors là, c'est. T'as vu les sièges? Ouais. C'est marrant, c'est quoi ces sièges ventilés? Non, c'est... Oh, c'est quoi le délire, les couvertures de survie? On dirait, hein. Ouais. Bah, c'était leur vision du futur. Oh, le compteur. Le compteur est fou. Je pense qu'il est numérique. Spectre. Comme James Bond. Tadam, tadam. Bah ouais, les années 60, les sièges comme ça, brillants comme les combinaisons D'astronautes. Je pense que c'était un peu le délire, c'était ça. Hein. Et de l'alu comme ça, Ouais. c'est très marrant comme voiture. Il est énorme le coffre, il est ouvert. Ah oui, oui, c'est une grande pièce comme ça. Vitre arrière. La custode. Custode. Ok. La plus grosse que j'ai eu de ma vie. Merde, le prototype là-bas. Les jantes sur le proto, ça te fait penser à quoi? Alors moi de loin j'ai cru que c'était une Bentley Continental GT. Moi, Bugatti. Ah, Les oui. jantes des premières Veyron. Oui, 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 du prototype Ouais, effectivement, ouais. Tu vois? J'ai Ah, pas pensé. mal. Ouais, mais tu vois, Bugatti, Bentley, Ouais. c'était des formes un peu, Et en fait, similaires. non, Lincoln. Et en fait, non, bah tu vois, regarde, même l'intérieur, ça me fait penser au Bentley Continental GT un peu, les premières. Il est vraiment marrant ce prototype. Hein. Tu sais que s'il y a une Ford GT 90 et je ne sais pas si elle est ici, c'est que je pleure. Ah bon? Oui, je pleure. Clairement. Lincoln Ah, coupé. belle. Donc Lincoln, qui est la version Deluxe donc de chez Ford. Hein. Qu'est-ce que tu disais comme détail? Non, je pense que c'est de la fibre de verre. Ouais, parce que Parce ça. que ça gondole énormément. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Si, on le voit un peu là, ouais. Là, on Voilà, le voit, ouais. Là, on voit bien. On voit que ça fait un peu du Venise là. Ouais. Contre, ouais. Bah, j'aimerais bien voir de quelle année est la voiture parce que. Tu dirais. Alors vas-y, on va deviner. L'année, ça? Ouais, tu 2000. penses 2000? Sûr. Moi je dirais 80. Mon âge, 97. Et toi, Ouais. Kevin? 97, 77, moi, j'ai 20 ans de plus. Non, la voiture. Le proto. 95, 2000. 95 2000 et toi? Moi, je pense, bah, année 2000, ouais. Ouais, mais date précise. Ah, ouais, précis, c'est difficile. Allez, 99. 99? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Ah le bâtard. Il est prêt, aïe aïe aïe. 2001. C'était sûr. C'est un peu le style, ouais. Tu sais pourquoi? Tu veux que comment j'ai dit Les phares. 2000, les phares. Ouais. Les phares avant. Et tu sais comment j'ai imaginé? La technologie? Non. La forme du phare, c'est exactement le même que sur les Opel les Opel Signum des années 2000. Ouais, La d'accord, même le forme. tricheur. Ouais, je te jure. Et je me suis dit, GM, Lincoln, Opel, la forme des phares, c'est 2000 et c'est 2001. Bien joué. Voilà la réflexion. Ça, j'aime Très beaucoup belle les jante. jantes. On a vraiment pensé la même chose au Ouais, même moment. ouais, quoi. ouais.
C'était vraiment une vision futuriste là. Ouais. Et pourtant, c'est vieux. Hein. 2003. 2003. Ouais, mais c'est marrant de voir en 2003 comment ils imaginaient les véhicules. Le système d'événements, tout ça, c'est vraiment déjà. Tu vois, déjà en 2003, le OLED, ça devait être les prémices, tu vois. C'est incroyable. Les échappements. Ouais, les échappements, ouais. Par contre, super sympa ici, la sécu, tout le monde, personne te dit rien. C'est-à-dire que tu fais ta vie. Et ce qui est aussi très très intéressant, c'est que tu peux être proche des véhicules. Oui, tu es très près du Tu n'as pas le droit véhicule. de les toucher. Oui. Mais on a fait d'autres musées où tu es très loin des voitures. Exactement. Et là, ce qui est bien, tu peux tourner autour. ça, et puis tu as aussi les petites explications, tu as les petites étiquettes, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Dans le musée, vraiment, si vous venez à Los Angeles, 19 $. Bah, en fait, le parking est plus cher que l'entrée du parc. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Même si vous le voyez là, le musée peut être amené à changer au niveau des pièces de voiture. Donc, Ouais, il change souvent. puis même, c'est intéressant de le voir dans la réalité, quoi. Là, je le fais pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaiteraient pas venir à Los Angeles. Donc voilà. Quand même, les panneaux de bois sur les côtés, quoi. Ça, c'est tellement. Woody comme dans Toy Story. Ouais. Puis s'il fait beau, bah, tu peux enlever des petits carrés ici de toile. C'est marrant. Et 1931 quand même. Hein. Ouais. Tu penses que ça a bientôt 100 ans? 615 $. Tu te rends compte, mec, si on se téléporte à l'époque, on serait milliardaires, les mecs. Génial. Bah, c'est le microcar. Hein. Sambar. Subaru Sambar Pickup. J'aurais absolument pas dit que c'était le Subaru. Non? Même si c'est bleu, Ça ressemble beaucoup à un design italien, non? c'est vrai que ça fait On dirait penser. le Fiat 500. Oui, alors déjà effectivement ça, mais on sait que c'est japonais parce que c'est minuscule quoi. Mais j'avais pas vu le logo effectivement Subaru à l'avant. Ça te fait penser à quoi là? L'avant. Ça, Jeep, Ouais. Jeep Willys, clairement. C'est une version un peu. Ah mais c'est la Ah, mais Jeep si. Station Wagon. Ah, Ouais. Jeep Station, je savais même pas que Non. ça existait, c'est fou. Il y a un pare-choc de coque, ça. Là. Ouais. Ouais, c'était pas ça. Imagine. Autant le mettre devant toi, toi, Ouais. Je pense que c'était plus en sécurité sur tes genoux que là-dedans. Oh l'enfer. J'aime bien parce que t'as aussi ça quoi. Le Ouais. téléphone quoi. C'est-à-dire que c'était ouais. Un autre univers, un autre monde. Ah oui, quand même 300 000. Je ne savais pas du tout que ça existait. Non, moi non plus. 300 000 exemplaires, Je pourtant n'ai c'est jamais pas vu. Hein. Roule, en tout cas, ouais, rouler moins, mais encore moins. Mais... Dans le pare-choc. Ah oui. Willys. Excellent. La voiture est entièrement polyment. C'est sur une base de Porsche, ça, on va dire. Ouais. Oh, à l'intérieur. reconnaît. Hein. Ah, puis tu as le moteur avec la turbine à l'envers. Ça, c'est un châssis de Porsche 356 Ouais, ou 550. Enfin, c'est un peu les mêmes. ou un châssis de Cox même. Tout ça, les pièces se mélangent de toute façon. C'est allemand, non? Parce que vu le signe, le logo, c'est sûr que c'est allemand. Bah, Runge. Ouais, c'est sûr. Il y a Runke, German Race Car. Bon, bah, c'était sûr. De toute façon, même que ce soit la voiture et même quand j'ai vu le logo, j'ai fait ouais, c'est sûr et certain. C'est marrant. Ah oui, il y a ça aussi qu'on a loupé. Ce qui est très rigolo sur cette voiture, c'est les phares, comment ils sont reculés. Ah, viens voir. GMK. Ah ouais, excellent. Voilà, bah on a trouvé ta voiture, Georges. Hein. Bon, je pense qu'il va y avoir du mal à rentrer dans la cabine, mais et c'est excellent. Excellent. Petite spéciale. C'est français, je pense. Ah mais c'est énorme. Et c'est non mais incroyable. Incroyable. Ah non, c'est fabriqué à Los Angeles. Il y en a 5 dans le monde. C'est designé par le General Motors. Complètement dingue le détail. Oh, les carreaux, ouais. Oh, ils se sont fait chier les gars. Sur de la toile en plus hein. Ouais. Attends mais comment ils font tenir ça? Enfin comment ça et marche? puis, le verre, il est taillé. Je sais pas si tu vois. Oui on voit Il y sur a- le dessus. Ouais, là. ouais. Sur Et les ça côtés. donne un effet. Et même l'intérieur avec les petits clous, Ouais. anciennes, pour fixer les... Hein, tu vois? Pas mal la voiture en fait. Hein. Elle est au milieu de tout ça mais il a bien une spécificité. Hein. Là tu sais qu'on se trompe pas de pays non plus. Hein. Ah, cyclope. Ouais, c'est Ouais, ça fait vraiment penser à ça, ouais. Une voiture cyclope. Ça me fait penser à. À des mots, non? Non, au bonhomme vert dans Monstres et compagnie. Ah. Tu sais, avec un soleil. Il faudrait faire la covering comme ça. Ce serait très très drôle. Ça va à 28 miles, mec. Autant te dire qu'il faut pas être pressé. Hein. Ouais. Vaut mieux. Magnifique. Ça, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est beau.
ça, c'est Ah, celui qui l'a dessiné, de toute façon, tout. tout est complet. Ça revient dedans, là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'est évoqué quand tu vois cette voiture? 3000 $, ça valait 3000 $, mon gars. Ok, il y a l'inflation. Voilà, c'était pas. Mais 31 000 $, aujourd'hui. Mais qu'une Corvette aujourd'hui, ça vaut pas 31 000 $. Non. Et puis évidemment, Ouais. c'est tellement bien intégré. Cette voiture, elle est tellement bien construite. C'était Ouais. tellement bien pensé en Bien fait à l'époque. pensé, ouais. Ça fait penser un Incroyable. petit peu à la Jaguar. C'était un petit Ouais. peu dans les mêmes, Les lignes, ouais. même qualité. Même idée. Ça aussi, c'est une américaine. Ouais, là, tu sens direct que tu es dans une américaine. Par contre, le phare au milieu. Ouais, c'est très reconnaissable d'ailleurs. Hein. Enfin, directionnel. Ah ouais 1948 quand même. Hein. 120 miles, c'est-à-dire 200 km/h. Alors très marrant. Flat 6 d'un hélicoptère. Tu peux dire que tu as le moteur d'un hélicoptère dans ta voiture quand même. Bon, il a été converti. Hein. Il était RR, refroidissement, et là, il est RO. Oui. Mais ouais. Ouais. Ah, la place dedans. Ouais. Alors là, mon gars, t'es en passager. Il n'y a t'es pas de vraiment- tableau de bord, t'as vu? Non, il n'y a pas de tableau de C'est bord. choquant. C'est assez marrant comme conception. Ouais. Le concepteur, c'était un génie. Le scooter qui est devant toi, c'est mi-scooter, mi-moto. Ah, c'est très spécial. Bah du coup, tu t'assois comment? Voilà. C'est marrant. T'as le dossier, assis, les pieds. Mais mec, faut avoir des bras faut avoir des bras qui sont longs d'1 mètre. Comme un chauffeur. Ouais, ça va pas être. Ouais, je sais pas. C'est un hybride dans ta T-Max et puis une CBR. Non, je sais pas, c'est trop bizarre. Et ça, c'est un 1905. Ouais, sans frein. FN. Ah bah en plus, FN, c'est eux qui faisaient justement les armes, bah, qui sont d'ailleurs encore constructeurs d'armes. C'est marrant. Hein. Ouais, puis il n'y a pas la vitesse. Hein. Ah si. C'est 35 miles, Ah ouais, quand même. ce qui est quand même pas mal. Hein. 60 km/h. Et puis on finit l'étage. Ouais, vas-y, vas-y. Faut te dire qu'à l'époque. En 1905, c'est énorme. Hein. Ouais, bah ils étaient à cheval, quoi. Oui. Et un cheval, ça peut courir vite, mais bon, Ouais. sur des distances. Bon. Et là, on finit par une voisin. Et attends, tu sais par qui? Alors attends, lis pas. C'était designé par qui? Cette info est folle. Aucune idée. Le Corbusier. Ah ouais? Ouais. Ok. En Suisse du coup, qu'on connaît très bien chez nous parce qu'on l'a vraiment tellement appris dans nos livres d'histoire. Ah oui. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle voisin, je pense. Ce qui est marrant, c'est que c'est avion voisin. Et c'était d'ailleurs un constructeur lyonnais. Oui. La première voiture de grande série. Ouais. On termine là-dessus d'ailleurs sur l'étage. Ford Model T. 1918. Ce qui a lancé à l'époque du Fordisme. Ça valait 500 $. Quand même, hein. Première voiture à la chaîne. Et voilà, Donc ça c'était pour démarrer la voiture. Hein. exactement. Petite anecdote. Tu sais pourquoi Peugeot, ils ont le 0 au milieu? Dis-moi. Parce que les premières Peugeot avaient le trou pour mettre la manivelle. C'est pour ça que c'est Excellent. resté dans le temps. Ah ça c'est bien l'anecdote, t'as un mec qui a bossé chez Peugeot quand même. bah Hein. ouais. Eh bien écoutez les amis, on a terminé le début du musée ainsi que l'entrée et puis comme je vous l'ai dit à un moment donné, je pense qu'on va effectivement faire ça en 2 parties. Alors attends, ils attendent des trucs sympathiques. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Nos Instagram respectifs, Bellecroix Cars, Alpha Delta 06. En tout cas, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Kevin, un grand merci à toi aussi pour tes précisions dans la vidéo. À la prochaine, salut.